La mise en place avant le match de jeudi soir, demi-finale de Ligue des Nations, ce sera France-Espagne. On le rappelle, un match qui va opposer deux prétendants au Ballon d'Or, mon Juju. Normalement, Ousmane Dembélé, qui vient de remporter la Ligue des Champions, pourrait jouer ce match. Et puis surtout, en face, Lamine Yamal. La pépite catalane a été questionnée par un média espagnol sur son duel à venir pour le Ballon d'Or France Football, qui sera décerné le lundi 22 septembre sur la chaîne L'Équipe. Et pour lui, le trophée pourrait se jouer jeudi lors de cette demi-finale de Ligue des Nations contre la France. Est-ce que ce Ballon d'Or se joue jeudi? Est-ce que vous êtes d'accord avec Lamine Yamal ou pas, Pierre Boubi? Non. Très bien. Non, pour moi. C'est déjà plié ou? Ouais, je pense, ouais. Et ce serait. Ousmane. Ah, c'est plié. Pour moi, il n'y a plus de débat en fait. Ousmane Dembélé a eu l'opportunité de remporter ce titre avec le PSG. En fait, on a l'habitude d'attendre d'un Ballon d'Or justement qui nous émoustille, qui nous procure des sensations et qui fasse un match un peu à la Désiré Doué en fait. Ah oui, pour cette finale. Faut pas oublier qu'Ousmane Dembélé fait 2 passes décisives lors de ce match. Faut pas oublier aussi la talonnade magistrale qu'il fait à Vitinha pour lancer sur le deuxième but de Désiré Doué, ce qui transforme complètement l'action. Et on retient quoi de ce match de Dembélé? En fait, sa débauche d'énergie pour le pressing et le dévouement qu'il a eu pour son équipe. Et je pense que dans le monde entier, ça a résonné comme ça. Quel joueur d'équipe? Alors que c'est pas du tout sa prédestinée. Donc moi, je suis bluffé par le match qu'il a fait et je pense qu'il en a surpris plus d'un de marquer les esprits autrement que par le dribble ou par l'efficacité, je sais pas, mais il y a quelque chose qu'il a réussi à faire et il y a que lui qui a eu l'opportunité, parce qu'il y a que lui qui a joué cette finale. La Ligue des Nations, il va arriver en ayant fêté le titre pendant 2 jours et demi. Franchement, c'est de la Ligue des Nations, c'est très bien, mais sauf qu'en fait, il n'y aura même pas de match. Il est plié le game pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Boubi? Est-ce que c'est suffisant ce que nous a montré Ousmane Dembélé pour contrer tous les titres et toutes les stats de Lamine Yamal? Le problème, c'est que Quelle stat? On va te les montrer si tu veux. But et passe décisive, il en a plus que Dembélé sur l'année ou pas? Non, mais c'est pas. Voilà. Il y a les trophées. Ça se résume pas à ça, Hugo. Ah non, mais parce que je demandais quelle stat. Il est champion d'Espagne, Dembélé est champion de France. Si tu veux, on va regarder Hugo. T'énerve pas. Il est bien, hein, il est chaud en ce moment. Bon, Lamine Yamal face à Ousmane Dembélé. Sur la saison, effectivement, Ousmane Dembélé, en termes de stats, il n'y a pas match. 33 buts pour le Français, 13 passes décisives, 4 trophées, dont la Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. En face, 25 passes D pour Lamine Yamal, 18 buts, et puis 3 titres avec le Barça. La Liga, la Copa, la Supercoupe d'Espagne, et puis une impression peut-être visuelle, notamment cette campagne de Ligue des Champions, lors des demi-finales, assez remarquable de la part de Lamine Yamal. On rappelle les critères aussi pour le Ballon d'Or. Comment ça se passe? Il y a 3 critères. Le premier, c'est la performance individuelle, le caractère décisif et impressionnant de ses performances. Les 2 joueurs sont là-dedans. Le deuxième aspect collectif et trophée remporté. Il y en a un peu plus pour Ousmane Dembélé, il y a surtout la Ligue des Champions. Et puis la classe et le fair play sont aussi comptabilisés, j'ai envie de dire, dans ces critères pour le Ballon d'Or. Oui, Pierrot. Juste pour ajouter un tout petit truc. Tu vas laisser la parole au copain quand même. Je la laisse après. Juste pour le premier critère, il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. C'est vrai. Kanto, qui était en train de partir en explication et qui a été coupé dans son élan. Non, mais en fait, moi, j'y comprends plus rien à ce trophée. Ça m'embête un peu parce que il y a les années où on m'expliquait que le vainqueur de la Ligue des Champions ou le vainqueur d'une Coupe du Monde, le vainqueur d'un gros trophée, bien sûr, devait systématiquement être le lauréat du Ballon d'Or, chose que je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que ça compte évidemment, mais pour moi, le Ballon d'Or, ça doit être le meilleur joueur du monde, tout simplement. Et puis là, quand c'est censé être Ousmane Dembélé qui coche finalement un petit peu toutes les cases, on a l'impression qu'il y a comme un vent d'opinion publique qui se dit « Ah bah tiens, Lamine Yamal, il est jeune, il est phénoménal, oui, il est phénoménal, oui, il est exceptionnel, oui, on se régale, on n'a pas envie de rater un de ses matchs. » Mais pourquoi d'un coup, quand ça concerne Ousmane Dembélé, on dirait que la Ligue des Champions vaudrait l'équivalent de la Ligue des Nations? Là, en ce moment, j'ai même entendu que sur les bookmakers, par exemple, du côté de l'Angleterre, le gros favori en cas de victoire de la Coupe du Monde des clubs du Real Madrid, ça serait Kylian Mbappé qui pourrait être Ballon d'Or. Donc en fait, tous les ans, on me vend que le Ballon d'Or, ça doit être un vainqueur de la Ligue des Champions, d'un Euro, d'une Coupe du Monde, ou d'une Copa América, par exemple, d'une CAN, et que là, d'un coup, on essaye de m'expliquer que finalement, celui qui va gagner la Ligue des Nations, la Ligue des Nations sera l'équivalent d'une Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, pareil. Donc moi, ça me chagrine un peu parce que je rejoins parfaitement Pierre avec ses accomplissements personnels et collectifs cette année. Ousmane le mérite, mais à 12 000%. Lamine Yamal est un joueur fabuleux qui gagnera beaucoup de ballons d'or dans sa carrière, ça j'en ai aucun doute là-dessus. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, Ousmane Dembélé coche toutes les cases. Donc si on lui enlève pas, j'aurais l'impression qu'on vient voler un ballon d'or comme on a pu en voler dans le passé, et qu'on se pose la question aujourd'hui et qu'on se pose même la question France-Espagne. Est-ce que le ballon d'or peut se jouer sur ce match-là?
Je trouve ça presque scandaleux. C'est Lamine Yamal qui lance les hostilités. D'ailleurs, nous, on suit Lamine Yamal. Ouais. Est-ce que ça se vérifie, l'histoire de quand tu gagnes la Ligue des Champions, t'es forcément Ballon d'Or derrière? Forcément, peut-être pas tout le temps, mais ça aide. Pas l'année dernière, ça aide. Non, pas l'année dernière, effectivement, tu as raison de le rappeler. En 2022, Karim Benzema il remporte une Ligue des Champions extraordinaire avec le Real. 2022, donc c'est l'année de son Ballon d'Or. 2018, Luka Modric finalise la Coupe du Monde, mais il gagne la Ligue des Champions aussi avec le Real. Il remporte le Ballon d'Or. Les années Messi et Ronaldo, souvent quand les deux brillaient en Ligue des Champions, allaient au bout. Voilà. Ils avaient aussi le trophée. Puis on peut remonter à 2007 avec Kaka, qui remporte la Ligue des Champions avec le Milan et qui ensuite devient Ballon d'Or France Football. Donc c'est pas automatique forcément, mais ça arrive assez souvent. Hugo Bonneval, c'est pour Ousmane, il n'y a pas débat non plus de ton côté? Par rapport à ce que tout le monde dit autour du plateau, moi je suis Toi, d'accord. tu suis les stats, toi. Toi, t'as un mais, homme de mais, chiffres. bah oui, mais parce que j'en ai marre qu'à chaque fois, comme dit Kanto, c'est un peu à la bonne franquette, c'est quand ça les arrange, les mecs, en fait. Donc là, maintenant, on va Sur les mecs, m'expliquer... c'est le copain de France Football, donc on va les respecter. Là, Mais là, on parle d'opinion publique. Non, mais d'accord. voilà, du vote de France on va Football. m'expliquer que c'est donc les journalistes qui votent Oui. à travers le monde. Sans journaliste à travers le monde. Voilà, donc en fait, il faut avoir un compte TikTok à 25 millions d'abonnés. C'est comme ça que ça marche. Non, mais là, c'est Yamal qui a fait une déclaration, ça va jouer sur la Ligue des Nations. C'est pas France Football qui a dit ça va jouer sur la Ligue des Nations. Il fait de la provoque et il a Mais bien raison. sûr. Lui, il fait de Bah la oui. provoque, il a 17 ans, il a entièrement raison. Voilà, moi, ce que j'adorais, c'est que Ousmane, il en mette 2 jeudi, qui lui serre la main à la fin du match. Voilà, parce que si tu veux rentrer dans ce jeu-là, il faut y aller à fond et il faut jouer le jeu. Tu vois, pourquoi Dembélé ne pourrait pas le faire aussi? Enfin, tu vois. Mais il va jouer déjà Je sais pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que Dans son état. c'est vrai que les règles, c'est un peu quand ça arrange. Un moment, c'était, comme vous disiez, la Ligue des Champions, etc. Finalement, l'année dernière, vu que Vinicius l'a pas eu, on s'est dit que c'était le joueur collectif qu'il fallait qu'il l'ait, donc on l'a donné à Rodri. Et là, aujourd'hui, Dembélé coche absolument toutes les cases. Ouais. Non, mais il coche toutes les cases. Bien sûr. À part qu'il n'a pas 25 millions d'abonnés sur TikTok et que. Non, qu'il n'a pas marqué en finale de Ligue des Champions. Pas ça, Hugo. Non, mais ce qu'il faut. En vrai, c'est deux bons choix. Enfin, si bien tu sûr. les mets sur le pied, le podium. le podium, c'est deux bons choix. Sauf que t'as Lamine Yamal qui est un joueur frisson et Dembélé a un peu perdu de ça, mais sauf qu'en fait, il a gagné avec un respect monumental en fait à travers des coachs, à travers des matchs où il a représenté en fait Donc d'autant plus. le joueur ultime en fait. Donc d'autant plus. Ah ouais, non, mais moi- et si on suit la lignée de l'année dernière en nous expliquant que c'est aussi un joueur club qui est capable de faire briller son équipe comme l'a fait Rodri durant toute la saison avec Bien sûr. City, Mais lui, il a les deux. parce que Dembélé a été capable de faire avec le PSG défensivement dans cette manière de faire en se reniant un petit peu ou en forçant ses traits pour forcer à courir et à défendre. Non, mais évidemment. Donc ça doit Mais faut aussi favoriser. Faut pas le réduire joueur Lamine français. Yamal en un influenceur. Mais non, mais je le réduis pas. Mais J'aimerais vous lire une déclaration de Didier Deschamps, qui a accordé un entretien à la Gazzetta dello Sport et qui parle un petit peu de cette course au Ballon d'Or. Gagner la Ligue des Champions, c'est bien. Mais après, les journalistes votent et la saison n'est pas terminée. Pour moi, aujourd'hui, il serait difficile d'établir un trio de mais là, ça candidats. me gonfle. Il y a aussi Mbappé, Voilà, meilleur allez, buteur allez. de la Liga et soulier d'or alors qu'il vient de changer d'équipe, ou Lamine Yamal, qui, je pense, s'en est plutôt bien sorti. Et pourquoi pas Lewandowski ou Rafinha. Il met tout le monde. en fait. Pourquoi le sélectionneur ne dit pas simplement Hugo ou même Kanto, Dembélé doit gagner le Ballon d'Or? parce qu'il veut pas se mettre Kylian Mbappé à dos. Ah, tu crois que c'est ça? Il a pas Tu cité. sais quoi, s'ils sont copains les deux, on va voir jeudi s'il y a un penalty qui va le tirer. Il a pas cité Mamie Marie dans le truc, c'est ma grand-mère peut-être. C'est Non, mais s'ils sont- s'ils sont copains, les deux. de ne pas se positionner Bah oui. clairement sur. Parce qu'il veut pas un de créer de ses- problème un à de ses joueurs pour le l'intérieur. Parce qu'il veut Ballon pas d'Or. créer de problème à l'intérieur de son groupe. C'est que ça. Oui. Donc c'est logique. Non, mais il peut très bien faire comme Cherki en disant Dembélé et Mbappé sont les deux plus meilleurs joueurs du monde en ce moment. Ça va peut-être se jouer entre deux. Enfin, tu restes corporate et tu fais. Oui, ton taf. voilà, c'est ce que je te dis. Il veut Et pas lui, créer de ça fait- problème à c'est l'intérieur très de bien son dit. groupe. Et Didier Deschamps. Mais si ça avait été l'inverse, Pierre, si Mbappé avait gagné la Ligue des Champions Allez, mon cette grand. année, d'accord, il aurait pas dit « Oh, Ousmane Dembélé est peut-être le meilleur joueur du monde également Pourquoi? comme Parce Kylian. que c'est son Il aurait chouchou, dit « Il faut comme le ça. donner à Kylian ». Voilà, donc arrêtez un peu de me prendre pour un imbécile. Si Mbappé avait gagné la Ligue des Champions cette année, avait gagné le championnat, avait exactement le même nombre de trophées que à Dembélé, personne ne se poserait la question de savoir si Dembélé le mérite autant que Mbappé. Je suis d'accord. Tout le monde le donnerait à Mais arrête Kylian. de m'engueuler. Et Didier Deschamps en premier. Donc là, Didier Deschamps, il boit de fasse l'eau, pas il dit, la fine bouche, qu'il ait du courage et qu'il le dise. Est-ce que le Ballon d'Or se joue vraiment sur ce France-Espagne, les gars? Cela, toi, est bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Ballon d'Or. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on est parti. Alors, les gars, le Ballon d'Or part extrêmement vite. Il y a environ 6 mois, 4 à 6 mois, on parlait de Mohamed Salah comme le principal favori pour remporter le Ballon d'Or. Du coup, comme Salah a été éliminé en 8e de finale par le PSG, du coup, Salah a été, j'ai envie de dire, presque effacé. On n'en parle même plus de lui. Pourtant, il a fait une saison
de grandes qualités. Il a fait une très bonne saison en Premier League. Il a remporté le championnat. Il a fini meilleur buteur de Premier League. Bref, il a vraiment fait une très belle saison. Ensuite, on a parlé de Rafinha. Et lorsque Lamine Yamal a fait 2 bons matchs contre l'Inter de Milan, tout d'un coup, Lamine Yamal est devenu le principal favori. Comme si ça ne suffisait pas, Ousmane Dembélé, il a délivré 2 pas décisifs en finale. Du coup, Ousmane Dembélé est redevenu l'un des grands favoris pour remporter ce ballon d'or. Franchement, ce ballon d'or-là, moi je pense que ça ne se joue pas sur ce France-Espagne, puisque il y a encore la Coupe du Monde des clubs. Vous pensez vraiment que si Kylian Mbappé, si Kylian fait une bonne saison, s'il fait une bonne Coupe du Monde des clubs, moi je pense qu'il sera ballon d'or. Imaginez que Kylian Mbappé, il marque des buts, il enchaîne des buts, et dessus quoi, le Real remporte cette compétition. Comme le Real est très fort dans le marketing, ils vont positionner Kylian Mbappé. La preuve en est que El Chiringuito est déjà en train de penser que si Kylian fait une bonne Coupe du Monde des clubs, il va remporter le ballon d'or. Donc, pour moi, ça ne se joue pas sur ce France-Espagne. Ça peut être un facteur déterminant, mais ce n'est pas un facteur décisif. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.